IA et échocardiographie, un sujet clé dans nos pratiques. Dans ce module des essentiels du cercle Cardio-IA de la Société française de cardiologie, nous allons voir comment l'utilisation de l'IA répond à plusieurs enjeux majeurs. C'est la thématique de l'échange entre Marc Villasec, cardiologue à Nîmes, poste présidente du Conseil national professionnel cardiovasculaire et vice-président du cercle Cardio-IA, et Stéphane Lafitte, professeur de cardiologie au CHU de Bordeaux et président du cercle Cardio-IA. Stéphane, de plus en plus de médecins entendent parler de l'intelligence artificielle, notamment dans le domaine de la santé et encore plus dans le domaine de la cardiologie. Qu'en est-il dans le domaine de l'échographie cardiaque ? L'échocardiographie bénéficie déjà depuis plusieurs années des avancées d'intelligence artificielle et a fortiori pour traiter cette immensité de données qui est issue de l'échographie tridimensionnelle. Est-ce que tu peux nous parler du premier outil d'intelligence artificielle qui serait disponible sur nos appareils d'écho ? Ce qui est bien généralisé concerne l'automatisation de certaines mesures systématiques et standardisées. On voit sur ce premier exemple, en haut à gauche, la détection et l'analyse automatique des flux Doppler. L'intelligence artificielle réalise le contourage des spectres, identifie les pics de vélocité, en déduit les vitesses maximales jusqu'aux ITV, les gradients moyens et maximaux. Ayant appris à reconnaître la vue d'où provient l'enregistrement Doppler, il est capable d'associer la mesure effectuée au champ de données correspondant. Ici, sur ce deuxième exemple, en bas à gauche, après avoir détecté la vue parasternale grand axe, l'IA mesure automatiquement les épaisseurs de parois et les diamètres ventriculaires. Et enfin, sur cet exemple, à droite, la fraction d'éjection est calculée automatiquement avec un bon niveau de fiabilité. Donc, tous ces outils intègrent progressivement nos appareils de haut de gamme et assez vite, les moyennes gammes vont en bénéficier également. Donc en fait, l'appareil l'IA reconnaît l'image, il fait directement les mesures suivant les coupes, donc c'est assez impressionnant. Qu'en est-il du strain et de la 3D ? Le strain a bénéficié ces dernières années de l'implémentation de l'intelligence artificielle avec l'automatisation de l'ensemble de la chaîne de traitement, c'est ce qui est nouveau aujourd'hui. Et on le voit ici sur cet exemple, la vue est automatiquement reconnue, les contours épicardiques ou endocardiques sont placés également de façon automatique. La fiabilité de la donnée est évaluée par le système lui-même, et puis le calcul du strain est mis à disposition, que ce soit sur le ventricule gauche, le ventricule droit et l'oreillette gauche. Concernant le 3D, bien que plus complexe à traiter, en raison de la volumétrie des informations, il reste une cible privilégiée justement de l'intelligence artificielle. Et au-delà du calcul de la fraction d'éjection en 3D, ici, l'IA s'attaque à l'analyse morphologique des valves, comme vous le voyez sur ces deux exemples, la valve mitrale à gauche et la valve tricuspide de l'autre côté, parfaitement représentées et mesurées dans toutes leurs dimensions. On voit bien que c'est quand même des outils qui sont embarqués directement dans les appareils qu'on a. Est-ce qu'il y a des outils externalisés qu'on pourrait mettre dans n'importe quel de nos appareils qui seraient compatibles avec tous les constructeurs d'appareils d'échographie ? Et oui, et précisément, c'est la solution US2AI qui met à disposition une IA compatible avec tout appareil. Les images réalisées sur un appareil échographique conventionnel sont analysées en temps réel avec identification une fois de plus des vues, des structures, l'analyse morphologique des cavités et la mesure des flux. L'opérateur peut avoir un contrôle immédiat des données obtenues, il peut les corriger secondairement si besoin, et on voit ici le calcul de la fraction d'éjection, du strain et la réalisation d'un rapport structuré complet. Ces outils-là, il y a d'autres avantages par rapport aux outils des constructeurs ? Oui, parce qu'en fait, ils sont implémentables très régulièrement avec de nouveaux algorithmes et cela permet, au-delà de la réalisation du rapport complet, l'intégration de l'analyse et comparative des données vis-à-vis des standards de référence. Et l'algorithme, on le comprend bien alors, s'approche de propositions de différents diagnostics. Il est par exemple capable de diagnostiquer une myocardiopathie hypertrophique, une amylose, de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et à court terme, on aura la quantification des valvulopathies et l'évaluation d'un pronostic en fonction des paramètres mesurés. C'est assez impressionnant. Et est-ce qu'on peut rêver plus ? Est-ce que l'IA va aller encore plus loin dans le domaine de l'échographie assez rapidement ? Oui, Marc, l'IA ouvre d'autres perspectives comme aider à l'acquisition des coupes d'échocardiographie. Alors, cela permet une accélération de la phase d'apprentissage tout d'abord,
mais surtout, l'opérateur, vous le voyez ici, en temps réel, est guidé pour positionner correctement la sonde sur le thorax, pour l'obtention des vues parasternales, vues apicales. Et quand l'IA estime que la vue est correctement obtenue, elle enregistre la vue de façon systématique. Cette fonctionnalité, on le comprend bien, permet d'aider à l'apprentissage, mais on peut imaginer que dans le cadre du transfert de compétences, et je pense ici aux infirmières, cela va faciliter vraiment l'acquisition de ces images. Tu as bien pris dès le départ le terme d'opérateur, donc en fait ça serait infirmière ou même d'autres personnes, mais au final le diagnostic, l'interprétation, est-ce que ça ne doit pas rester quoi qu'il arrive le médecin ? Ah, mais de toutes les façons, même quand on parle de transfert de compétences, ce transfert de compétences est encadré par un protocole de coopération et c'est toujours le médecin qui est signataire du compte-rendu. Si je comprends bien, des avancées énormes dans le domaine de l'échographie cardiaque, mais il faut que le médecin reste à la manœuvre dans ce domaine. Merci Stéphane. Merci Marc. L'intégration de l'IA en échocardiographie est une évolution majeure qui va nous aider à améliorer nos diagnostics. Elle optimise la rapidité, la fiabilité et l'accessibilité des examens tout en ouvrant la voie à de nouvelles pratiques médicales.